Chaque après-midi, nous testons les connaissances historiques de Stéphane Bern en lui opposant celles de Clémentine Portier-Keltenbach. On appelle ça le quiz, une compétition à laquelle Stéphane participe avec de plus en plus de réserves. Eh ben non, je ne veux pas. Je veux pas être traîné dans la boue sur Europe 1, vous comprenez? Je comprends bien, mais c'est ainsi. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, première question pour vous. On part dans l'Égypte antique. C'est souvent une région qui vous a porté chance. Oui, il me semble que vous avez eu 2-3 bonnes réponses. Les momies de l'Égypte antique sont pour beaucoup dans la fascination que cette période de l'histoire exerce sur nous. Mais quand même, dans le rituel funéraire de l'embaumement, il est prévu qu'un bout de votre cervelle sorte par vos oreilles. Vrai ou faux? C'est par le nez plutôt. Stéphane, réfléchissez. Comment extraire un cerveau d'un crâne? C'est par le nez, pas par les oreilles. Peut-être qu'on peut aussi aller fourrager dans les dans les oreilles, mais c'est principalement par le nez, Stéphane. Ça a coupé. Et ça a coupé pour Stéphane, donc il n'est pas avec nous. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? D'accord. Oui, donne pas la réponse, c'est la réponse. Ne lui dis pas. On va le mener en bateau. Mais ça se trouve, il sait. Moi, je le sais, par exemple. Alors, je pense qu'il a dû le... Oh bah oui, c'est juste que ça a coupé. Ça fait au moment. 20 ans qu'il fréquente le docteur Charlier. Oui. Alors ça a coupé juste avant votre question. Alors, dans le rituel funéraire de l'embaumement, dans l'Égypte antique, il est prévu qu'un bout de votre cervelle sorte par vos oreilles. Vrai ou faux? Ça vous fait rire, mais est-ce que c'est comme ça qu'on procédait, d'après vous? Si vous deviez extraire un cerveau d'un crâne. Par Une où ça passe? cervelle, attendez, qui sort? Par les oreilles. Vrai ou faux? Oh Stéphane, je connais la réponse, mais Mathieu me fait les gros yeux. Si vous embaumez un ami, Stéphane, chose qui peut arriver, ça vous arrivera peut-être. Vous ne pouvez pas laisser la cervelle dedans, si tant est que l'ami en question en est une. Il ne faut pas la laisser dedans, sinon ça pourrit. Il faut l'enlever. Comment l'extraire? Ça oui, donc il faut que ça sorte par l'oreille, oui. Mais pourquoi pas par le nez? Mais je vous pose la question, Stéphane. Vous répondez donc vous me vrai demandez, ou faux. Est-ce que c'est par l'oreille ou par le nez? C'est la question que je vous pose. Oh là 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 là. Non mais alors c'est l'un ou l'autre quoi. Il y a peut-être d'autres orifices, mais je ne sais pas. À vous de les compter et de voilà. Par la bouche, par les yeux. Tout à fait. Voilà d'autres orifices. Julien Bugier, c'est l'heure du journal. Mais Stéphane, vous n'avez pas lu dans votre enfance Sinoué l'Égyptien, qui est quand même un des plus beaux romans historiques de Mika Waltari. Et tout le rituel de l'embaumement est raconté. Et puis Philippe Charlier nous a raconté ça 10 fois dans des secrets d'histoire. Stéphane, je vous donne 3 secondes pour répondre à la question. 3 secondes. 3. Moi, je croyais que... Suivez votre intuition. 1. Ben, je dirais non, parce que on scellait tout, je crois. Il fallait pas que ça sorte. Vous avez gagné. Ça s'est joué vraiment à quelques centimètres. Et non, c'était par le nez, Stéphane. Effectivement, vous avez raison, donc c'était faux, c'était pas par les oreilles. Ouais. L'historien grec Hérodote l'a raconté en 500 avant Jésus-Christ. Si on procède à la momification dans les règles de l'art, on retire une partie du cerveau par les narines avec un crochet en fer. C'est l'excérébration. Bon appétit si vous attaquez l'exérèse du cerveau, goûter. Bien sûr. Oui, parce que sinon, ça devient le siège de bactéries et tout se décompose. Donc, on doit enlever en particulier toutes ces matières molles dans le corps avant de pouvoir procéder. On met le corps ensuite dans du natron et tout. Là. C'est pour ça, vous savez, pardon, mais quand on fait les tests PCR, et qu'on vous enfonce les écouvillons dans le nez, et ben moi, parfois, j'ai l'impression qu'on me tripote le cerveau. On se prépare. Mon Dieu. Vous vomifiez. Je me prépare pour votre entrée au Panthéon, à l'extraction du cerveau par le nez. Clémentine, vous ne connaissez peut-être pas le groupe France Ferdinand. Ce groupe de rock britannique a choisi son nom en hommage à l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Vrai non, mais ou elle a faux? des questions simples, elle.
Bon, alors là, tout le truc, c'est simple. Moi, je commande pas l'Eurovision. Hein. Alors, c'est quoi ça? Ferdinand a rarement fait l'Eurovision. Hein. Bah oui, mais enfin, je n'y connais pas grand-chose. Alors, et en hommage à François Ferdinand. Vous savez qui c'est, celui qui est mort Oui, bien sûr. Assassiné bien sûr. juin Moi, je le crois tout à fait capable. Oui, c'est un côté un peu subversif. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grand Ferdinand, faire un Ferdinand d'Espagne et tout? Non, j'aime bien cette idée. Vous aimez bien? D'un groupe de musical cultivé. Vous avez gagné. C'est la bonne réponse, mais ce n'est pas tout à fait pour ça qu'ils ont choisi vraiment ce nom. Ils ont choisi ce nom parce qu'ils ont assisté à une course de chevaux dans laquelle l'un des chevaux s'appelait Archiduc François Ferdinand. Ouais, je me disais aussi. Je rappelle que son assassinat en juin 1914, 28 juin, a provoqué la guerre de 1914, à cause du jeu des alliances, évidemment. Est considéré, je le rappelle pour nos jeunes auditeurs, comme le déclencheur de la Première Guerre mondiale. Je parle de l'archiduc, pas le cheval. Question numéro 3. Pour vous, Stéphane Bern, le premier dimanche de mars, c'est la fête des grands-mères. Et c'est au président René Coty qu'on le doit. Vrai ou faux? Le pauvre Coty, on lui met tout sur le paletot. Hein. La fête des mères. La prostate, les grands-mères. La fête des grands-mères. Oui, des grands-mères, pas la fête des mères. Alors moi, ça m'étonne ça, Stéphane. Il me semble que c'est très récent, la fête des grands-mères. On fêtait pas les grands-mères. Sous René Coty? Oh, ça Stéphane, sent la moi, non, j'étais pas. Est-ce que j'étais pas né sous la fête Faudrait vérifier. Stéphane, d'après vous, est-ce René Coty qui a imposé la fête des grands-mères? Non, je dirais non. Moi, je dirais non. Moi, je dirais non aussi. Ouais, tout le monde dirait faux. Bah, je sais pas, ça me dit rien cette fête des grands-mères. Pour René Coty. Vous avez gagné. Et non, il n'a décidément rien laissé dans l'histoire, même pas la fête des grands-mères, ce pauvre René Coty. La fête des grands-mères, on la doit à la marque de café Grand-Mère, et ce depuis 1987. En 2008, une étude a été faite sur la fête des grands-mères. Elle a un impact significatif sur la vente de plantes d'intérieur, figurez-vous. Question numéro 4, Clémentine. En 1918, pendant la seconde bataille de la Somme, durant la Première Guerre mondiale, pour la première fois, l'armée américaine va se servir du soldat Cherokees pour coder des messages grâce à la langue amérindienne. Vrai ou faux? Je pense que c'est plutôt le conflit suivant, ça. Je ne sache pas que ça soit déjà pratiqué en 14, où en plus les communications radio sont encore assez sommaires dans les tranchées. Moi, je pense que, évidemment, c'est exact, mais c'est lié au conflit suivant. Donc, je dirais c'est faux, ça n'est pas en 14. Raisonnement pur, limpide, sans bavure, la réponse. Vous avez perdu. Patatras, Clémentine, le raisonnement était trop beau. Les soldats amérindiens Cherokees de la 30e division d'infanterie américaine ont servi aux côtés des Britanniques. Des anthropologues allemands ont tenté de les comprendre, mais sans succès, pendant le débarquement en Normandie. Donc c'était déjà le cas, c'est très intéressant ça. Et exactement, et vous aviez raison, pendant le débarquement en Normandie, 14 Comanches ont fait de même. Ah oui. Je suis désolé de vous l'annoncer, Clémentine, mais l'arithmétique est implacable. Stéphane Bern qui remporte le quiz du jour. Bravo Stéphane, et ce, pour une fois, sans tricher, c'est important de le souligner.